bénis ton nom. Je bénis ton nom pour ce temps que tu nous donnes. Je bénis ton nom pour ta parole. Seigneur, ma prière, que tu viennes encore, que tu nous donnes de la manne, la précieuse manne, Seigneur. Oh, tu nous donnes la manne cachée. Oh Seigneur, ce qui n'est pas permis aux hommes d'entendre, ce qui n'est pas permis, Seigneur, aux yeux des hommes de voir. Tu nous fais entrer dans tes profondeurs, oh, de jour en jour, et tu nous approches, tu nous, Seigneur, attires vers toi, tu nous aspires vers toi. Oh Seigneur, je prie, oins ma bouche, oins le cœur, oh, de ton peuple. Oh Seigneur, donne-nous de recevoir ce que tu as prévu en ce jour. Oh, je prie, Seigneur, toi qui es Dieu au-dessus de tout, qui sait tout, qui voit tout, qui entend tout, qui est sensible à tout. Même nos cheveux, tu les comptes. Seigneur, je prie, oh Seigneur, que tu parcours le cœur, le livre de chaque cœur. Oh Seigneur, tu parcours dans chaque cœur tous les sujets de prière qui ont été empilés ou bien qui sont empilés ou qui sont en attente. Tu les parcours sujet après sujet. Oh Seigneur, que tu ouvres aussi ton livre de souvenirs et que tu te souviennes, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, et que tu prennes des décrets en tant que seul souverain. Alléluia. Et que tu donnes, Seigneur, des réponses à des prières. Oh Père, tu donnes des réponses à des prières afin que, Père, ton peuple soit dans la joie. Tu donnes des réponses, tu apportes de grands présents, de grands biens. Tu exauces nos prières, Seigneur, afin que la joie, Seigneur, l'allégresse, oh mon Dieu, mon roi, abonde dans le cœur de ton peuple. Oh, nous t'aimons, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour ce que tu fais. Que la gloire te revienne. Que l'honneur, Seigneur, te revienne. Et que, Seigneur, ce temps que nous passons fasse du bien à nos âmes et grandit, fais grandir en nous, Seigneur, l'espérance, l'homme que tu crées en nous, l'homme nouveau à ton image, l'homme nouveau à ta ressemblance. Merci, Seigneur, de bénir ce temps pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne et j'espère que vous êtes aussi dans la joie comme je le suis. Et je rends grâce pour ces quelques sujets de prière que nous avons partagés, qui, à mon sens, s'inscrivent dans le partage que le Seigneur veut nous donner cet après-midi. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai intitulé la méditation comme suit: à la conquête du pays du repos. Amen. À la conquête du pays du repos. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Dans ces temps-ci, il est vrai que j'ai comme une forte, on va dire, aspiration. Je suis comme aspiré vers le repos. Et je bénis le Seigneur parce que dans tout ce que nous faisons, c'est le repos que nous sommes en train de chercher. Nous voulons rentrer dans le repos pour nous reposer parce qu'il y a un appel qui est lancé. Le Seigneur invite son peuple à rentrer dans son repos. Amen. Amen. Et j'aimerais qu'on regarde un peu dans cette conquête-là pour posséder le pays. Ce n'est pas n'importe quel pays, c'est le pays du repos. C'est le pays du repos. Et le Seigneur tenait à ça pour son peuple. On va aller dans le livre de Josué, chapitre 1. On va lire le verset 1. Ce sera comme notre test de base. Et on ira Josué chapitre 1 jusqu'au verset 8. Josué 1 à partir du verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort maintenant. Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse.
Vous aurez pour territoire depuis le désert, le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne Non, t'ai-je verset pas... 8. On peut rester verset 8. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous connaissons bien ce chapitre et nous connaissons aussi bien le contexte. Et le verset 8 est très souvent un verset qui est cité lorsque on a des projets, on s'attache là-dessus parce que c'est comme une promesse. Amen. Et cette promesse-là, elle est vraiment puissante. Et c'est le contexte, c'est tout ce qu'on vient de lire là que je veux qu'on examine à partir de ce qu'on vient de regarder là pour essayer de voir c'est quoi les promesses, les paroles du Seigneur qui peuvent nous aider à la conquête du pays du repos. Et l'essentiel a été donné à Josué dans ces passages qu'on a lus. Et c'est ça que je veux qu'on regarde tranquillement pour qu'on puisse voir aussi comment on applique ces choses à nous autres pour rentrer vraiment dans le pays du repos. Amen. Ma prière est que le Seigneur nous aide avec l'esprit de la prophétie à rentrer dans les profondeurs du Seigneur. Des fois, les mots ne sont pas suffisants pour même expliquer certaines choses. Et c'est là où notre compréhension devient fertile, c'est au moment où on rentre dans l'esprit de la prophétie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses qui ont été écrites, les choses qui ont été vécues par l'Église, par exemple, de l'Ancien Testament, ça cachait des réalités spirituelles que nous vivons aujourd'hui. Mais des fois, on n'a pas même les mots pour expliquer dans tous les détails. On n'a pas même la sagesse dans le langage humain ou même dans le français qu'on a pour expliquer même la pensée que le Seigneur veut véhiculer. Donc, des fois, à travers des images, à travers des images, des symboles, des choses qui sont écrites, ça nous permet de comprendre même ou bien de saisir cette réalité-là. Et ma prière que le Seigneur nous aide à avoir une compréhension très fertile alors que nous regardons certains passages, que lui-même par l'Esprit nous aide à faire du chemin et à saisir la pensée que Dieu a pour nous. Amen. On a parlé du repos, je vais revenir là-dessus et ça fait toujours du bien de préciser ces choses-là pour nous aider aussi à les imprimer et à comprendre le fait que le message, il change pas. C'est le même message, mais Dieu nous montre encore d'autres facettes pour faire asseoir la parole en nous. Nous avons dit que pour apprécier le repos que le Seigneur nous donne, il faut le regarder en plusieurs phases. Le repos, là, il a plusieurs dimensions et il y a plusieurs niveaux dans le repos. Le fait qu'Israël soit sorti de l'Égypte, ce n'était pas un fait, on va dire, banal. La Bible dit qu'ils étaient vraiment, ils étaient dans l'oppression, ils étaient dans les chaînes, ils étaient dans la fournaise du destructeur. Ils souffraient vraiment, ils ont crié à Dieu et Dieu les a fait sortir de là. Ils sont sortis de la main de Pharaon, de la main de fer de Pharaon. Mais quand ils sortaient de là, comparativement à ce qu'ils vivaient, on pouvait dire que ils sont sortis de la main du destructeur, c'est fini, ils sont en paix. Mais c'était un niveau du repos qu'ils avaient obtenu. Et ils devaient
augmenter, ils devaient gagner encore en repos jusqu'à ce qu'ils aient le repos plein. Et l'autre niveau qu'ils allaient gagner, c'était la traversée du désert. D'étape en étape, le Seigneur leur a donné du repos. Donc, il y a des situations qu'ils ont vécues et ils ont gagné progressivement. Mais ils devaient aller jusqu'à dans le pays. Parce que la terre qui était l'espérance promise, là, ils devaient entrer et posséder ce pays. Mais une fois entrés dans ce pays, il fallait maintenant qu'ils soient au repos et dans la tranquillité. Ça veut dire qu'ils sont dans une situation où ils ne sont aucunement perturbés par leurs ennemis. Ils ne connaissent que la paix, l'allégresse, la joie, la tranquillité, le bonheur. Voilà ce à quoi Dieu les avait appelés. Mais quand ils quittaient le repos du désert, d'étape en étape, pour aller dans le repos du pays, il fallait affronter des géants. Il fallait affronter des peuples qui habitaient déjà là, que le Seigneur lui-même a pris sur lui de déloger. Cependant, il fallait les affronter. Et ce n'était pas la chose la plus facile. La preuve, ils étaient encore dans le désert quand le Seigneur a commencé à les préparer à ce combat-là. Et il a dit, on est presque arrivé. Je vais vous faire voir le pays. Le pays est devant nous. Donc, fortifiez-vous, on va bientôt rentrer dans le pays. Ils ont dit au Seigneur, mais qu'est-ce qui prouve qu'on va aller? C'est trop facile. Comment? C'est quand tu nous décris là, c'est tellement beau. Comment se fait-il qu'il y a des gens qui ne vivent pas là-bas? Un pays qui est là, qui est entretenu, et puis il n'y a pas d'habitants. Ce n'est pas possible. Il y a des habitants. Donc, il ne faut pas nous faire croire qu'on arrive et puis on dépose nos bagages, on s'installe. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Fais-nous la grâce, on va l'explorer et puis on va voir si vraiment ce que tu dis là, si c'est vrai, c'est digne de foi. Le Seigneur leur a accordé cette grâce-là. Ils ont envoyé des explorateurs. Ils sont allés voir. Seulement, tout ce que le Seigneur a dit là, c'était vrai. Mais le pays est habité par des géants. Le pays est habité par d'autres peuples et qu'il fallait déloger pour pouvoir s'installer. Donc, c'est ça que ça nous permet de comprendre la conquête. Comment arriver à rentrer dans le pays, sachant qu'il y a des pays, il y a des gens qui sont installés et qui sont en train de profiter déjà de ces grâces-là, d'une certaine façon, qui sont dans le pays. Comment arriver à les déloger? Comment arriver à leur dire que vous là, écoutez, vous n'êtes plus les habitants de ce pays, il y a de nouveaux habitants qui sont arrivés, il y a de nouveaux propriétaires. Mais tu viens d'où? Tu sors d'où? De quel droit tu viens puis déloger les gens? La bonne nouvelle, c'est que Dieu avait commencé à préparer ce pays-là pour eux. Amen. Dieu avait commencé à arranger les choses parce qu'il voulait que son peuple soit vraiment dans le bonheur total, dans la paix, dans la tranquillité. C'était ça que Dieu voulait. Donc, il a dit que j'étais arraché comme une vigne et j'ai arraché d'autres nations. J'ai fait du désert pour venir planter ma vigne dans ce pays-là. Donc, ce qui intéresse Dieu, c'est son peuple. C'est son peuple. Et le Seigneur a pris sur lui-même de faire cela. Donc, ils étaient aux portes de ce pays-là. Ils étaient aux portes de la terre qui a été promise depuis longtemps à Abraham. Moïse, qui avait cette lourde responsabilité-là, et qui les a pris depuis l'Égypte, arrivé à Sittim, dans la dernière station, à partir de laquelle ils pouvaient déjà même voir le pays qui était devant eux, qui était, j'ai envie de dire, le premier pays qu'ils voyaient, c'était Jéricho. Et donc, ils étaient là. Dieu a dit à Moïse que Moïse ne va pas rentrer pour certaines considérations. Et il dit à Josué, qui était avec Moïse, Josué, c'est toi qui as été choisi. Et c'est toi qui vas faire rentrer le peuple dans ce pays-là. Josué ici, on peut le voir à plusieurs niveaux. Josué peut être un type de croyant, c'est-à-dire le croyant lambda qui doit rentrer dans le repos. Et qu'est-ce qu'il doit comprendre au moment où il est à l'entrée du pays? Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment il doit se comporter? On peut voir Josué comme ça. Donc, nous-mêmes, on peut se voir en tant que croyant comme Josué. Mais Josué aussi peut être vu
comme un type de ministère. Ça veut dire que dans le rôle dans lequel il jouait par rapport au peuple, il jouait un rôle comme un ministère qui devait accompagner le peuple pour rentrer. Donc, ces deux dimensions, on peut les voir. Mais je vais plutôt nous inviter à considérer la dimension où on voit Jésus comme un type d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, d'un croyant en Dieu, quelqu'un qui espère en Dieu et qui doit rentrer dans le repos. Amen. Donc, le verset 3 il va dire au verset 3 quelque chose, le Seigneur va dire quelque chose à Josué. Et il va dire à Josué que tout lieu que vos pieds fouleront, je vous l'ai donné comme j'ai dit à Moïse. Alléluia. C'est merveilleux. Quelle parole. Quelle parole. Il dit tout lieu. Ils ne sont pas encore rentrés dans le pays. Ils sont bons pour rentrer dans le pays. Et il dit, c'est que le Seigneur dit ici, là. Il ne dit pas ça. C'est lui-même qui a pris ça sur lui. Il dit que ça, je vais le faire. Mais toi, ta responsabilité, il faut que ton pied foule l'endroit. Tout lieu que tes pieds vont fouler sur ce territoire-là, tu considères que ça t'appartient. Je te donne cela comme j'ai dit à Moïse. Alléluia. On va voir ça dans Deutéronome, comme il a dit à Moïse. Et il a même ajouté d'autres choses. Deutéronome chapitre 11. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va lire le verset 22 au verset 25. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Amen. Donc, on voit que ce qui est dit dans Josué, ça vient aussi de Deutéronome. Quand Dieu parlait à Moïse, Dieu a dit à Moïse, on peut résumer ça en trois choses par rapport à ce passage qu'on vient de lire là. La première chose, c'est qu'il dit, il va déposséder les nations qui habitent dans ce pays. Il va les déposséder pour que nous puissions en prendre possession. Alléluia. Et ce que Dieu dit là, c'est unilatéral. Il veut dire, il n'a pas consulté quelqu'un pour dire ça. Il dit, moi, je vais les déposséder pour que vous en preniez possession. Première chose. Deuxième chose, il dit que tout lieu dans ce territoire où vous allez, que vos pieds vont fouler, je vous donne ça en héritage. Et ensuite, il dit que nul ne tiendra devant vous. Le Seigneur, il est tellement bon. Les nations qui partaient voir là, on dit que c'était des géants. C'était des hommes forts, des hommes puissants qui avaient investi les lieux. Ce pas des gens qu'on pouvait déraciner comme ça. Ils étaient lourdement armés. Ils étaient bien installés. Mais le Seigneur dit, je vais les déloger. Je vais les déloger pour que tu t'installes. Alléluia. Le repos dans lequel Dieu nous appelle en tant que chrétiens, quand on est chrétien, on rentre dans le repos. Mais on rentre dans le repos sur un chemin jusqu'à ce qu'on rentre dans le repos de Dieu lui-même. Ça veut dire, dans le chemin que nous empruntons, il y a un endroit du chemin où le repos de Dieu sera consommé pleinement, où on va atteindre la finalité du repos. Et c'est ça qui est illustré souvent par les partages qu'on a en expliquant que, notamment dans l'Ancien Testament, quand ils ont fini avec le désert, le Seigneur, en entrant dans le pays, ils ont mené des guerres et ils ont commencé à s'installer. Ça, c'était un autre niveau de repos.
Donc, ça veut dire qu'ils sont sortis du repos du désert et ils ont commencé à s'installer dans le pays en menant et en remportant certaines guerres. Ils ont commencé à s'installer, ils ont commencé à manger les fruits du pays. Mais il y avait encore des nations qui étaient encore là, qui ont été expressément gardées pour ne pas que, pour pouvoir tester si vraiment Israël aime Dieu toujours, s'ils sont prêts à être fidèles à Dieu. Et c'est par rapport à leur comportement qu'ils allaient pouvoir maintenant être vraiment en paix vis-à-vis de ces nations-là. Selon qu'ils vont marcher, ils vont rester attachés au Seigneur ou selon qu'ils vont plutôt abandonner le Seigneur et vivre avec ces nations-là. Et donc, quand ils sont rentrés dans le pays, leur comportement, leur façon de faire allait définir, on va dire, ce niveau de repos dans le pays. Mais notre niveau de repos, on le voit avec les rois. Quand, par exemple, le roi David a commencé à régner, ça nous donne vraiment l'expression de ce repos-là. David et Salomon. Une partie, bon, Salomon, si on regarde Salomon dans le règne qu'il faisait, en tant qu'un type de règne que le Seigneur voit, mais pas par rapport à sa désobéissance. Je vais m'expliquer. Quand David est rentré, la Bible dit que David il a fait 40 ans de règne. Mais tout le temps, David était en guerre. David, il menait les guerres de l'Éternel. Pour faire quoi? Pour donner du repos au peuple. Alléluia. Donc, il était question maintenant de combattre les ennemis qui n'ont pas été chassés par Josué, les pays, les nations qui n'ont pas été chassées. Parce que Josué n'a pas chassé toutes ces nations. Donc, il fallait les combattre pour que tout le territoire que le Seigneur a donné là, qu'il rentre en possession de tout ce territoire-là et que le pays soit en paix. Et que tous les peuples soient soumis à David. Ceux qui n'étaient pas soumis à David, ils avaient la guerre. Ceux qui étaient soumis, ils étaient en paix. Mais David avait le plein contrôle de toute la zone que le Seigneur a délimitée pour eux. Et David a passé tout son temps à faire la guerre pour pouvoir préserver ces frontières-là, le pays que Dieu a donné. Mais quand Salomon est venu, Salomon a continué ce repos-là. Mais Salomon, contrairement à David, il n'a pas fait de guerre. Il n'a pas levé l'épée. Il était rentré dans le plein repos, dans le sens que le Seigneur, lui, était au repos parce que le temple a été construit et l'arche du Seigneur est au repos. Et c'est dans ce repos-là que nous sommes en train d'aller, en fait. L'endroit où tous nos ennemis sont vraiment sous contrôle. Ils sont vraiment sous contrôle. On n'a pas peur, on n'est pas effrayé. Nos ennemis sont sous contrôle et nous-mêmes, on sent que nos ennemis sont sous contrôle. Et que notre adoration avec Dieu, l'arche de l'alliance, là, se trouve dans son lieu. Dieu est content, Dieu est réjoui et Dieu aussi au repos. Ça, c'est le repos final. Et c'est vers ça que nous allons. Donc, dans ce chemin du repos-là, il y a des étapes jusqu'à ce qu'on rentre vraiment dans la plénitude du repos, dans la totalité du repos, où Dieu est satisfait. Donc, alors que Josué allait maintenant pour le troisième niveau, si je peux appeler ça comme ça, le premier niveau, c'est celui de l'Égypte, le deuxième niveau, c'est celui des déserts, le troisième niveau, c'est la conquête. Et le quatrième niveau, quand tout le monde est soumis, quand tout le monde est obéissant, quand tous les ennemis sont obéissants, quand tous les ennemis sont assujettis, quand tous les ennemis même viennent payer des tribus, que le temple est construit et que l'arche de l'alliance est au repos. On n'entend pas les nouvelles, les Philistins arrivent. Non, quand on arrive à ce niveau-là, c'est vraiment le niveau où le pays est totalement dans le repos. Et c'est ce que le Seigneur a fait pour l'Église de l'Ancien Testament. Le Seigneur le fait aussi pour l'Église du Nouveau Testament. Et quand je disais tout à l'heure que on n'a pas toujours les mots, on n'a pas toujours les paroles pour expliquer en détail, mais à travers l'esprit, à travers le chemin que l'esprit de la parole prophétique nous montre là, on est capable d'apprécier qu'est-ce que Dieu veut de nous, où est-ce que Dieu nous conduit. Et là où Dieu conduit l'Église, c'est de nous faire rentrer dans une situation où tous nos ennemis sont assujettis. Mais il le fait progressivement. Il le fait progressivement jusqu'à ce que le dernier ennemi soit capturé et il soit assujetti. On va le lire dans 1 Corinthiens, chapitre 15.
1 Corinthiens chapitre 15. Là, on dit, il faut que le Seigneur, il faut qu'il règne. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15. On va lire le verset 24 au verset 26. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Alléluia. Il faut que David règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. C'est le sens du règne de David. David a régné jusqu'à ce que tous les ennemis d'Israël étaient assujettis à lui. De même, Christ, il va régner et il règne jusqu'à ce que tous ses ennemis soient sous ses pieds. Mais quand on lit ça, ici, le Seigneur est déjà ressuscité. Mais d'où vient qu'il doit régner encore jusqu'à ce que tous ses ennemis soient sous ses pieds? C'est parce que Christ est un mystère. Et Christ, la tête, a détruit la mort. De ce point de vue-là, la mort est déjà vaincue, la mort est déjà détruite. Mais il a fait ça pour ouvrir la porte au reste du corps. Donc, le mystère de Christ, là, doit aller dans son accomplissement jusqu'à ce que la mort, là, soit détruite. Et quand l'Église va expérimenter cela, c'est là qu'il le dit un peu plus loin, au verset 54, quand il dit « Ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon ?» C'est que la totalité de Christ, c'est-à-dire le reste du corps et la tête, est parvenue à la situation où tous les ennemis sont sous nos pieds et nous sommes vraiment dans le repos total, soustrait de la mort. Et la Bible dit que Christ est ressuscité et Christ ne meurt plus. Il est à l'abri de la mort. Il est à l'abri de la mort. Et voilà où Dieu nous conduit. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses-là. Donc, nous sommes dans cette démarche-là avec le Seigneur aussi. Et notre vie, là, notre vie chrétienne, nous devons mener, nous devons savoir comment rentrer, comment posséder le territoire, comment assujettir nos ennemis. Des fois, on vit des situations difficiles. On est dans des situations où on ne sait même pas comment prier, on ne sait pas comment combattre nos ennemis. On a l'impression que, ce n'est pas seulement une impression, on le vit. Tu as quelque chose, tu as récolté, tu as planté. Au moment où tu veux venir prendre ça, le dévoreur, il vient comme un voleur, il ravage tout et puis tu es impuissant. Tu dis, mais comment je fais? Tu as des situations, tu t'es battu, tu as tout fait au moment où tu dois jouir de ça. Et puis ça s'écroule. Donc tu es là, tu te dis, mais comment je fais pour m'en sortir? Comment je fais pour rentrer dans tous les espaces, dans tous les territoires que Dieu m'a donnés? Comment je fais pour posséder la paix? Comment je fais pour la garder? Comment je fais pour la préserver? On est là, on est convaincu. On est convaincu que ce n'est pas des illusions. Le Seigneur nous a vraiment fait sortir du pays de l'Égypte. On ne peut pas le nier. On n'est plus sous la domination de Satan. On n'est plus sous le dictat des forces du mal. Mais peut-être dans le repos on n'a pas encore pleinement, on ne jouit pas vraiment du repos comme il faut. Et on soupire, on pleure, on demande la délivrance. Ça arrivait aussi à Israël dans la chair. Le Seigneur leur a promis le pays. Et ils sont arrivés, il fallait qu'ils rentrent dans le pays. Mais voici les paroles qu'il a données. Donc, avant de rentrer dans le pays, là, il a donné des paroles par rapport à leurs ennemis, par rapport à l'héritage. Et il a dit que le pays où tu vas aller là, prendre possession, je te donne ce pays-là. Partout où la plante de tes pieds va fouler, je te donne ce pays-là en héritage. Le Seigneur commence d'abord à présenter l'étendue de l'héritage. Il dit partout où tes pieds vont fouler, il va te donner cela. Et il commence à préciser. Dans le livre de Josué, il ne le précise pas, mais regardez, il le précise, mais je vais dire, on ne fait pas attention. Regardez dans Josué, il le précise plus
Quand on lit le verset 3 et le verset 4. Amen. Josué chapitre 1 là. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Amen. Ce que je voulais dire par là, on le voit en 2 versets, mais les 2 versets qu'on voit, c'est ça qu'on le voit en un seul verset dans Deutéronome chapitre 11. Il dit, tout lieu que fouleront vos pieds, vous appartiendra. Et puis il commence à définir le territoire. Alléluia. Le verset 24. Il commence à définir le territoire. Il dit, c'est le désert. Donc, le territoire est délimité à partir du fleuve de l'Euphrate à l'est, vers Babylone, quelque part là-bas, jusqu'à l'ouest, c'est la mer, on appelle ça la grande mer, ou bien la mer occidentale. Donc, voici la frontière du pays, de l'est vers l'ouest. Et si on prend le nord, c'est depuis le sud du Liban jusqu'au désert, on va dire à la limite de l'Égypte. Donc, on voit ici que du nord au sud, de l'est à l'ouest, le Seigneur définit la portion du territoire. Il dit, tout ça, c'est pour toi. Mais si tu t'arranges à fouler ton pied en un endroit de cette partie que j'ai délimitée là, ça t'appartient. Alléluia. C'est vraiment glorieux. C'est que ça veut dire pour nous aujourd'hui, les chrétiens. Le Seigneur nous informe que notre pays là, il est vaste, il est grand, il est large. Mais des fois, là, à cause de l'ignorance, là, on ne sait pas. Ou bien, on n'a pas la force d'aller chercher ce que le Seigneur nous donne. Bon, que le Seigneur nous donne d'être intime avec lui. Amen. Je vous avais rencontré ce témoignage d'une sœur. Elle priait pour un sujet. Et il lui a été dit que si tu jeûnes tel nombre de jours et que tu me cherches, parce que ce sont des ennemis qui s'opposent, si tu arrives à le faire, tu vas voir que je vais te visiter. La sœur s'est mise à prier, à chercher le Seigneur. Et au bout de ce temps que le Seigneur a fixé, le Seigneur l'a visité. Ce que je vais dire, c'est le geste que la sœur a posé là. En fait, c'est comme si elle avait foulé son pied. Le jeûne qu'elle a fait là, c'est comme si elle a foulé son pied sur la parole que le Seigneur lui a donnée. En un endroit, et le Seigneur lui a donné ce qu'il lui a dit. Fouler le pied là, c'est pas physique, c'est spirituel. Si on commence à chercher Dieu, par exemple dans la prière matinale, on se consacre, on commence à chercher le Seigneur. Le Seigneur va ouvrir nos yeux pour comprendre quels sont les endroits qui sont disponibles pour nous. Et quand on va comprendre, par la foi, on va fouler nos pieds et on va rentrer en possession du pays. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ça? C'est vraiment merveilleux. Le pays est grand, le pays de bénédiction, il est grand, mais souvent, on n'arrive pas à percevoir cela. Regardons dans Éphésiens, que le Seigneur nous aide. Dans Éphésiens, chapitre 1. L'apôtre Paul, quand il priait pour les Éphésiens, on connaît bien ce verset, mais il priait en fait pour que les gens réalisent, les chrétiens réalisent l'étendue du territoire. Alléluia. Une chose, c'est de dire que le pays va de l'est à l'ouest, du nord au sud. Et puis une chose, c'est de pouvoir l'identifier, de pouvoir le voir. Et puis maintenant, à prononcer des paroles, chercher à rentrer, fouler son pied. Parce que ce ne sont pas des choses physiques, ce sont des choses spirituelles. Tu foules ton pied comment? Comment tu t'assures que ton pied est foulé et puis tu vas rentrer en possession? Que le Seigneur nous donne de fouler nos pieds. Alléluia. Le Amen. pays est devant nous pour fouler le pied. Il faut aller arracher sa bénédiction. Le pays est devant nous. Il a dit à Abraham, parcours le pays. Parcours le pays. Parcours le pays. Abraham, parcours le pays. Mais c'était caché là-dedans. Il dit, voici le territoire. Ça part de l'est vers l'ouest, du nord vers le sud. Mais Abraham parcourt le pays. C'était, vous dites que tous les endroits que ton pied va toucher là, tu es en train de témoigner par là que je prends ça. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Amen.
parcourons le pays, mes amis. Mais comment on peut parcourir le pays? Un pays invisible, comment on peut le parcourir? Regardez, Éphésiens, chapitre 1, le verset 18 à 19. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Quelle est la glorieuse richesse qui s'attache à son héritage au milieu des saints? Le pays, là, c'est notre héritage. Mais il y a une richesse qui est associée à ça. Mais comment on peut se rendre compte? Paul dit, je prie pour vous, pour que le Seigneur ouvre les yeux de votre cœur. Mais nos cœurs physiques, notre cœur spirituel là, a des yeux. Ben oui, nous avons des yeux spirituels. Que le Seigneur ouvre les yeux de votre cœur. Comment le Seigneur ouvre les yeux de notre cœur? Par la révélation, par la sagesse, par l'esprit de sagesse et de révélation. Le Seigneur vient et ouvre les yeux de notre cœur. Une fois que les yeux de nos cœurs sont ouverts, on est capable d'apprécier l'étendue du territoire. On est capable d'apprécier les richesses que nous avons dans le territoire. Et nous avons beaucoup de richesses. Les richesses de la première pluie et les richesses de la dernière pluie. Nous avons les richesses du pardon, les richesses de la justice, les richesses de la joie, des dons de l'esprit. Nous avons beaucoup de richesses qui sont associées à l'héritage. Mais ça apprend que le Seigneur nous accorde un esprit de sagesse et de révélation dans sa parole. C'est alors que tu commences à chercher Dieu, on va le voir tantôt, dans la prière, dans l'intimité, le Seigneur ouvre tes yeux. Et puis il t'a dit, tu vois ce territoire-là, je te l'ai donné. Il ouvre tes yeux, tu vois cette portion-là, je te l'ai donnée. Même dans ton travail, dans les choses de la terre, le Seigneur ouvre tes yeux. Il dit, tu vois ici, là, ils ont fait telle affaire, telle situation a été faite à ton sujet pour que tu sois combattu et que tu ne sois pas béni. Que le Seigneur ouvre tes yeux, tu découvres ça et puis tu rentres là-dedans. Et c'est comme ça que le Seigneur travaille. Mais c'est dans l'intimité qu'on va chercher et on foule nos pieds. Alléluia. Mais quelqu'un qui n'a pas d'intimité avec le Seigneur, il ne peut même pas voir le territoire pour dire qu'il va le fouler son pied. Que le Seigneur nous aide et qu'il ouvre nos yeux pour que nous puissions mesurer l'étendue de notre richesse en Christ. Et que maintenant que nous avons vu, mesurer, que nous puissions fouler nos pieds par la prière, par le jeûne, par la déclaration des paroles. On dit que ça, là, c'est pour moi. C'est ce que l'apôtre Paul faisait. Voici quelqu'un qui persécutait l'église du Seigneur. Et il dit il vient citer un verset de l'Ancien Testament pour dire que le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur lui, la lumière du Seigneur est sur lui, pour ouvrir les yeux aux aveugles. Mais c'est parce qu'il a pris ça comme son héritage. Il a pris ça comme son héritage. Et c'est comme ça. Toutes les Écritures, ça parle du Seigneur, ça parle de Christ. Mais Christ, là, c'est aussi nous. Alléluia. Donc, notre capacité à nous approprier ce qui appartient à Christ et à supplier, à rentrer dedans par la prière, par le jeûne, par des prières insistantes, des prières persévérantes. Le Seigneur nous donne, nos yeux s'ouvrent, nous posons la plante de nos pieds et nous rentrons dans le pays du repos. C'est quelque chose que nous devons savoir. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vraiment nous aide. Il dit, le territoire est devant toi. Partout où ton pied va fouler, il te donne. Abraham a dit, marche, parcours le pays. Parcours le pays. Parcours le pays. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Est-ce que nous croyons cela? Alléluia. Amen. Nul ne tiendra devant toi. Même si quelqu'un t'a assigné en justice, il t'a serré jusqu'au cou et il veut te sucer tous tes biens, fini avec toi. La Bible déclare que personne ne tiendra devant toi. Même si la nation, sur le monde, sur le gouvernement, les hommes s'élèvent contre toi, les sorciers, une confédération de sorciers, une fédération de sorciers, ils se mettent ensemble pour t'attaquer.
Il dit, nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance du serpent, toute la puissance du scorpion, toute la puissance du dragon. Nul ne tiendra devant toi. C'est une parole, c'est une promesse. Personne n'a pu résister à David. Personne. David combattait avec l'épée. L'épée, là, quand il était en guerre, son épée était collée à sa main. Alléluia. Les guerriers de David, les épées étaient collées à leur main. C'est un langage. Ils étaient pas, ça veut dire que quand ils se battaient, là, ils ne se fatiguaient pas. Et avec cette épée-là, ils étaient tranchants. C'est comme ça que le Seigneur veut qu'on travaille avec lui. Donc, les paroles du Seigneur, là, elles sont là pour nous. Et elles sont vraies pour nous. Que le Seigneur nous donne de pouvoir les saisir, de pouvoir s'en approprier et puis de rentrer dans cet héritage-là. Donc, il y a 3 choses que je veux qu'on ait en conscience avant d'aller sur mon dernier point. Les 3 choses qu'on doit savoir vis-à-vis du pays-là. C'est qu'il dit que tout lieu que la plante de nos pieds foulera, il nous donne sa possession. Et donc, le pays est là devant nous, le territoire est là devant nous, la richesse qui est associée à l'espérance à laquelle Dieu nous a appelés là, c'est là devant nous. On est riche de tout. On est riche de tout. On ne manque de rien. Et c'est ce que Paul essayait de dire aux chrétiens dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 7. Que le Seigneur aide son Église. Amen. Amen. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu peux lire le verset 4 au verset 7, s'il te plaît. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les dons ont été libérés parce que le témoignage de Christ est établi. Or, le témoignage de Christ, c'est le témoignage de Jésus. Or, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Il dit que la parole prophétique est établie au milieu de vous là. Ça vous assure toutes les richesses. Que la parole du Seigneur ouvre nos yeux sur toutes les richesses que nous avons droit. Toutes les richesses qui ont été données par l'évangile, qu'on puisse les posséder. Les richesses qui ont été associées à notre espérance, qu'on puisse les posséder au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que ce territoire-là nous appartient. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais qu'on sache par rapport à la conquête. C'est que le territoire est devant nous, le pays est devant nous. Et il faut qu'on foule nos pieds. Il faut fouler son pied. Il faut oser. Il faut aller chercher. Si les Israéliens disent qu'ils ont peur, ils ne peuvent pas aller, ils ne vont jamais avoir de territoire. Ils vont avoir la promesse, mais ils ne vont pas avoir la manifestation de la promesse. Or, nous, on ne veut pas qu'avoir la promesse. La Bible dit que c'est lui qui a promis, il a aussi le pouvoir de l'exécuter. Donc, il n'y a pas que la promesse. Il faut que la promesse arrive à son accomplissement. Maintenant, il faut oser fouler son pied. On ne regarde plus aux géants. Amen. Donc, on va oser fouler nos pieds parce que le territoire nous a été donné. Amen. La deuxième chose que je veux qu'on retienne par rapport à la conquête, là, c'est qu'il dit que nul ne tiendra devant nous. Alléluia. Nul ne tiendra devant nous. Nul ne tiendra devant nous. Nul ne tiendra devant nous. Aucune puissance ne va nous arrêter. Au contraire, il va semer la frayeur dans le camp des adversaires. Et que c'est lui-même qui a pris sur lui de déposséder, la troisième chose, de déposséder nos ennemis, aussi puissants soient-ils.
Il dit, vous allez pour entrer dans le pays. Vous allez rencontrer des nations. Et même, il le dit, des nations qui sont plus fortes et plus puissantes que vous. Mais voilà ce que moi je vous dis. Deutéronome chapitre 1 et chapitre 7, verset 1. Il dit, lorsque le Seigneur ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession et qu'il aura délogé devant toi la multitude des nations. Et il cite les 7 nations plus nombreuses et plus fortes que toi. Donc, il dit, le Seigneur même, il reconnaît que tu as affaire à des nations plus puissantes en termes de force de frappe physique, si je peux dire ça comme ça. Mais moi, je t'ai dit, je vais te faire entrer. Je vais les déposséder. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Pour nous, aujourd'hui, les chrétiens, Satan, il fait croire qu'il a encore le pouvoir. Mais la Bible dit que dans Colossiens chapitre 2, on va le lire, comment le Seigneur a dépossédé nos ennemis. Nos ennemis, ils font semblant, ils viennent nous effrayer, comme s'ils ont encore la puissance. Mais depuis la croix, ils ont été dépossédés. Et ça, ils le savent. Il faut leur rappeler cela. Alléluia. Il faut rappeler ça à l'ennemi. Quand l'ennemi te fatigue, il faut rappeler qu'il a été dépossédé. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. La croix, l'œuvre de la croix est suffisante. Il a dépossédé les grandes nations. Il a dépossédé les puissances des ténèbres. S'il y a une situation dans ta maison, il y a une situation dans ta vie qui t'empêche de dormir, tu peux dire avec l'autorité de la parole que les nations qui se croient puissantes ont été dépossédées à la croix. Et ça, là, il faut qu'on soit conscient de ça très bien dans la tête, qu'on soit conscient de cet aspect-là. Que les puissances qui peuvent se nommer puissantes, les forces qui pensent qu'elles sont vraiment, elles sont là, elles vont nous fatiguer ou bien elles vont nous troubler. Non, c'est à nous de leur dire, tu as été dépossédé à la croix. Et ils étaient encore armés. Le Seigneur dit, je vais les déposséder. Et le Seigneur l'a fait pour nous. Il a dépossédé Satan, il a dépossédé le dragon, il a dépossédé les scorpions, il a dépossédé, il a annulé le venin des serpents. Il a fait pour nous. Donc, nous devons le déclarer, le croire et le déclarer. Cette conscience que nous avons là, elle est très importante alors que nous nous approchons, alors que nous entrons dans le pays, alors que nous avons la conquête du pays. Le dernier point sur lequel je veux attirer notre attention, dans Josué, c'est que le Seigneur dit, Josué chapitre 8, chapitre 1, verset 8. Là. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Je vais faire un lien très fort ici avec le livre qui, pour faire simple ici, c'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Le lien avec l'amour de Dieu. Amen. Quand on lit Deutéronome, c'est que on lit ici dans Josué et qu'on va dans Deutéronome, on voit que c'est l'amour de Dieu qui nous conduit à être dans une certaine intimité avec la parole là, qui va nous déclencher, j'ai envie de dire, ce contexte de succès là. Retenons dans Deutéronome chapitre 11. Pour méditer le livre nuit et jour là, il faut vraiment l'aimer. Il faut vraiment aimer ça. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent, oh, je n'ai même pas la force j'ai la paresse de lire ma Bible, je n'ai pas la force de lire ma Bible. Ah, mon frère, ma soeur, si tu ne lis pas la Bible, mais comment tu vas faire pour rentrer en possession du pays? C'est comme si tu es en train de dire que moi-même là, je n'ai même pas envie de rentrer dans le pays même. Le pays là même, c'est beau, mais ça me dirait. C'est ça que tu es en train de dire. Parce qu'il dit que si tu lis le livre de la loi,
constamment sous tes yeux, c'est alors que tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Donc, quelqu'un qui ne veut pas lire le livre et il regarde le livre, ça ne lui dit rien. Il est nonchalant. On doit même courir derrière lui. Est-ce que tu as lu ta Bible? Est-ce que tu as médité? Ça ne lui dit rien. Mais c'est un plaisantin. Il n'est même pas conscient du pays. Il n'est même pas conscient de ce qu'il attend. Quelqu'un comme ça qui va en guerre, il ne peut pas rentrer dans le pays. C'est sûr qu'il ne pourra pas rentrer dans le pays. Il aura sa promesse, mais il ne verra pas ces choses-là. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Amen. Regardons dans Deutéronome 11. Lisons à partir du verset 18. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Amen. On peut s'arrêter là. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le point que je voulais amener et qui me semble ici un point très important, au-delà des 3 éléments que j'ai évoqués tantôt, la connaissance, fouler son pied sur le territoire, parce qu'on connaît bien le territoire, donc on va chercher à fouler le pied partout, de savoir que nos ennemis, il les a dépossédés, nous n'avons pas de crainte à nous faire. Amen. Et de savoir aussi que le Seigneur, il dit que personne ne tiendra devant nous. Aucune situation ne pourra nous résister. Ça, quand on a ces choses en tête, là, c'est que Dieu nous demande maintenant de faire. Il dit, si on l'aime là, de rester attaché à la parole. C'est ça qu'il est en train de dire dans ce qu'on vient de lire. Il dit, c'est lui qui l'aime là. Il n'a qu'à maintenant rester attaché à la parole, à ce que lui il a dit là. Il n'a qu'à rester attaché à ça. C'est ça qui va assurer la victoire. Ça peut paraître un peu bizarre, ça peut paraître un peu trop simple. Souvent, quand on dit aux gens, on dit aux frères, aux sœurs, il faut t'attacher à la parole. Il faut t'attacher à la parole. Ils disent que, mon affaire là, c'est un problème concret que j'ai, mais pas de la parole. Alléluia. Que le Seigneur nous aime d'apprécier la parole. Amen. On va lire des versets pour pouvoir bien faire asseoir. On va pas trop, j'espère que vous avez compris ce qu'on a lu là. On ne va pas rentrer dans les détails de ça. Mais ce que je voulais qu'on comprenne avec Deutéronome 11 là, c'est que si la parole est ancrée dans notre esprit, la parole est ancrée dans tout ce qu'on fait, dans nos activités, c'est la parole. Dans tout ce qu'on pense, c'est la parole. La parole nous imprègne dans tout ce qu'on fait. C'est la parole qui fait autorité dans notre maison. Aujourd'hui, quand un couple est en difficulté, quand on veut chercher à résoudre, c'est difficile parce qu'on ne sait pas quelle autorité on doit respecter. Soit la femme peut-être conteste l'autorité de son mari parce qu'il ne fait pas ça bien, le mari qui se plaint de ce que la femme n'est pas soumise. Donc, on ne sait pas par quel bout on va commencer. Mais quand dans un couple, on comprend que la parole de Dieu doit faire autorité, ça veut dire que quand Dieu a parlé là, c'est la dernière chose qu'on ne peut plus ajouter. Et que chacun se soumet à l'autorité de la parole, vous allez voir les produits.
Dieu va commencer à honorer ce couple-là. C'est la parole qui doit faire autorité dans tout ce qu'on fait. Dans nos rapports avec les enfants, c'est la parole qui doit faire autorité. Dans notre façon même de gérer notre vie quotidienne, dans notre façon même de travailler, c'est la parole qui doit faire autorité. La parole, là, elle doit vraiment nous accompagner. Si nous la méditons jour et nuit, nous la lisons, le Seigneur va ouvrir nos yeux pour qu'on puisse voir comment on rentre dans la victoire, comment on rentre en possession du pays. Donc, les promesses sont là pour nous faire comprendre qu'on n'a pas à s'effrayer, que le Seigneur a déjà fait sa part. Notre part, là, c'est de nous attacher à la parole prophétique. Regardez dans le livre de Actes, Actes chapitre 20, que le Seigneur nous aide. La parole n'est pas de trop. La parole n'est pas superficielle. La parole, là, c'est l'essence même. Alléluia. C'est l'essence même. Dans Actes chapitre 20, on va lire le verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Amen. Paul est rentré dans l'esprit dans lequel Josué parlait. Il dit, il parlait aussi aux anciens de l'église d'Éphèse. Et il leur a donné beaucoup de conseils. Quand il était avec eux, il a enseigné la parole de Dieu, tout ça. Mais il a dit, vous n'allez plus me voir. C'est la dernière fois que vous voyez mon visage dans la chair. Donc, moi, je vais vous laisser et puis on ne se verra plus. Mais je vais vous laisser avec quelque chose de sûr. Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Alléluia. La parole de sa grâce qui va vous édifier. Ça veut dire qu'il va vous construire. Vous allez passer de maison à temple. Alléluia. Vous allez passer de maison à temple. Ça va vous édifier et ça va vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. C'est glorieux. C'est la parole de la grâce avec l'assistance du Seigneur qui lui-même qui a dit, ne sois pas effrayé, ne crains pas, je suis avec toi. Je vais déposséder tes ennemis. Je te promets de te donner tout endroit que tes pieds vont fouler. Mais seulement si tu as la parole avec toi, qui est pour toi l'épée, pour aller à la conquête, tu vas rentrer dans l'héritage. C'est la parole qui nous assure ça. La parole, là, c'est l'épée de l'esprit. Éphésiens, chapitre 6, verset 17. En disant que la parole, c'est l'épée de l'esprit, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, en disant que la parole, c'est l'épée de l'esprit, nous sommes en train de dire que pour conquérir le pays, là, l'arme que Dieu nous donne, là, c'est la parole. C'est avec elle que l'esprit va se saisir pour pouvoir mener les batailles. Donc, s'il n'y a pas la parole, on rend l'esprit inactif. Si la parole n'est pas là, l'esprit ne peut pas descendre sur toi pour entrer en transe, et ou bien pour entrer pour te faire sauter, ou bien te donner des émotions. Non, l'esprit là, il se sert de la parole pour faire le travail. Le Seigneur ne peut pas nous faire rentrer dans l'accomplissement de l'œuvre de la rédemption si nous n'avons pas la parole. Donc, à travers la parole de l'esprit et l'esprit de la parole, le Seigneur rend ce travail-là possible. Tout à l'heure, on parlait de l'odeur de l'eau. Oh, Seigneur, bénis ta parole. Mais quelqu'un disait, mais l'eau est inodore. Mais quelle histoire de parler de l'odeur de l'eau? C'est dans un langage. La parole vient avec une certaine connaissance de Dieu. La parole vient avec l'odeur, la connaissance et la puissance de Dieu. Pour que tout arbre qui était desséché, tout arbre qui était sans espérance,
quand on va l'approcher près d'un courant d'eau, alléluia, elle va commencer à produire du fruit. L'épée de l'esprit, là, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est cette épée-là, quand il disait à Josué, médite la parole jour et nuit. Il est en train de dire à Josué, prends l'épée pour aller combattre. Prends l'épée pour aller combattre. Je vais terminer avec cette histoire de Gédéon. Prends l'épée pour aller combattre. C'est vraiment le monde dans lequel nous combattons. C'est avec la parole de Dieu. C'est l'épée de l'esprit. C'est vraiment l'épée de l'esprit. C'est le moyen que l'esprit utilise pour être opérant. Soyons conscients de ça. Et nous devons vraiment nuit et jour et nuit, à chaque instant, vraiment nous accrocher à la parole prophétique, nous accrocher à la parole. C'est elle qui va nous assurer un héritage. C'est la parole qui va nous assurer un héritage. Il n'y a pas autre chose, c'est la parole qui va nous assurer l'héritage. Dans Juge, il devait mener une bataille terrible avec des puissants ennemis qui étaient une multitude comme des sauterelles. Mais vous allez voir comment le Seigneur va montrer la victoire à Gédéon. Juge, verset 7, chapitre 7, verset 9 à 15. On va s'arrêter sur cette image-là et on va prier le Seigneur. Alléluia. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Il descendit avec Pura son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, « J'ai eu un songe et voici, un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il a retourné sans dessus-dessous et elle a été renversée. » Son camarade répondit et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Verset 15. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Amen. Alléluia. C'est glorieux. Quand on lit par la suite, Gédéon n'a pas fait la guerre. Il a sonné de la trompette et puis ils ont gagné. Or, c'était une guerre historique. On dit que c'était une multitude dans la vallée. Ils sont venus de toutes parts pour venir faire la guerre. Mais ce que le Seigneur a montré à Gédéon, il a dit, il ne faut pas avoir peur. Dans le camp de ses ennemis eux-mêmes, là, c'est eux-mêmes qui ont interprété le songe. On a vu un pain d'orge qui a roulé, qui est venu dans le camp et qui a fait tomber l'ennemi. Il dit que non, c'est l'épée de Gédéon. Comment il a su ça? Parce qu'il avait le langage, l'interprétation du langage. L'épée, c'est la parole de Dieu. C'est l'épée, c'est l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. C'est de ça que nous avons besoin. La parole de Dieu, la parole prophétique dans Psaume 19, la Bible dit que c'est comme le soleil qui brille dans sa force, qui émet non seulement la lumière, mais la chaleur qui accompagne cette lumière-là, au point que rien ne peut se soustraire à cela. La Bible dit que son visage brillait comme le soleil, dans sa pleine force.
Ça donne seulement la lumière, mais ça donne aussi la chaleur. La parole qui vient pour nous éclairer, là, elle libère un chemin pour rendre l'esprit opérant. Alléluia. Quand la parole vient à nous, là, c'est pour permettre à l'esprit de s'exprimer, pour permettre à l'esprit d'être opérant. Approprions-nous de la parole. C'est l'épée que le Seigneur nous donne pour rentrer dans la possession de notre héritage, pour combattre nos ennemis. Il n'y a pas d'autre moyen. Et Paul dit que parce que la parole est abondante au milieu de vous, vous ne manquez d'aucun don. C'est par la parole que le Seigneur ferait un chemin dans nos cœurs pour permettre à l'esprit de faire le travail. Oh, ma prière, que le Seigneur abonde sa parole au milieu de nous. Que le Seigneur abonde la parole prophétique, nous donne de faire attention. Et que par l'épée, avec cette épée-là, et les promesses du Seigneur, on rentre en possession de tout le pays, qu'on soit au repos dans le pays. Josué n'a pas donné du repos à tout Israël. La Bible dit qu'il a laissé quelques nations. Dieu a permis qu'il laisse quelques nations pour les tester. Mais Christ est venu. Lui, il nous donne le repos. Il nous donne sa parole. Et c'est avec sa parole que nous rentrons en possession. Et nous prenons possession de ce pays. Et nous allons jusqu'à rentrer dans le repos du pays, le repos plein, le repos total. Oh, ma prière aujourd'hui, ma prière en cet après-midi, que nous puissions apprécier que le Seigneur a libéré l'épée. Il a libéré l'épée de l'esprit, la parole prophétique, qui doit nous accompagner pour que nous puissions aller dans cette conquête du pays de repos-là et pour que nous puissions nous reposer. C'est possible, c'est accessible, c'est disponible. Soupirons après ces choses-là. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prier par rapport à ces éléments-là que je voulais partager avec vous. C'était vraiment ce que j'avais vraiment sur le cœur. Nous faire prendre conscience que nous avons des précieuses promesses. Mais notre part à nous, là, c'est d'avoir la parole avec nous, qui est l'épée de l'esprit. Ça va nous assurer un héritage. Ça va nous assurer un héritage dans le nom de Jésus. Amen.